Voici Jason, un passionné de plein air animé par un amour pour l'exploration et l'aventure. Il adore capturer ses expériences en vidéo et les partager avec son audience sur sa chaîne YouTube, Exploring Intuition. Bien qu'il n'ait rien posté depuis plus de 2 ans, sa collection de voyages audacieux et de lieux fascinants continue d'attirer des spectateurs. Mais dans ce clip en particulier, ce qui devait être une aventure palpitante va rapidement prendre une tournure bien plus troublante. Nous sommes le 19 avril 2020. Jason arrive dans la forêt d'État de Shawnee, où il a prévu de passer la nuit seul, en campant au cœur de la nature sauvage. L'excitation monte en lui alors qu'il entame sa randonnée vers un endroit isolé qu'il connaît bien, impatient d'installer son camp avant la tombée de la nuit. Les arbres imposants se balancent doucement sous le vent, le bruissement des feuilles et les chants d'oiseaux lointains, créant une atmosphère paisible, presque hypnotique. Mais lorsqu'il atteint enfin l'endroit qu'il a choisi pour camper, quelque chose change. Jason s'arrête un instant, balayant les environs du regard alors qu'un étrange malaise s'empare de lui. Hey guys, so I was just getting set up here and I heard some gunshots off in the distance and some people. It's kind of far off, but you know, the people I can handle. This is a public area after all. Gunshots not so much, you know, I'm hoping those just stay where they're at, but I'm gonna continue setting up camp and have a quiet evening hopefully. Okay, so first thing I'm gonna do, guys, is run a ridge line for my tarp. I got a little toggle on the end of this, guys. I'm not the best at knots by a long shot, but I like to use toggles. So after a few adjustments, this is what I ended up with. I had to lower my ridge line a little bit so that my tarp hung out a little closer to my hammock. And here in the hammock, I've got the sleeping bag put in already. And underneath the sleeping bag is this sleeping mat. And that should keep me pretty well insulated through the night. Like I said, it's only going to get down to about 42, so I should be pretty good to go. Avec son campement installé et le silence inquiétant de la forêt ne pesant plus sur son esprit, Jason commence enfin à se détendre. Le malaise ressenti plus tôt s'est dissipé. Une nuit de calme et de solitude en pleine nature, c'est exactement ce qu'il espérait. Maintenant que tout est prêt, il est impatient d'en profiter. Alors que les dernières lueurs du jour disparaissent derrière les arbres, Jason se met en quête de bois pour allumer un feu. L'air frais du soir commence à s'infiltrer, et un feu ne lui apportera pas seulement de la chaleur, mais aussi une source de lumière essentielle, alors que l'obscurité s'épaissit autour de lui. Mais alors qu'il est totalement absorbé par cette tâche simple, appréciant le rituel de la collecte du bois et la préparation de sa nuit en forêt, quelque chose attire soudain son attention. L'obscurité qui l'entoure semble tout à coup plus pesante, et la forêt, autrefois paisible, retrouve cette atmosphère étrange et oppressante. You hear that? It's coon dog, I think. That noise I've been hearing, I think it's people out doing some coon hunting. I think, even though it's kind of early in the day to be doing some coon hunting, I think normally you do that at night, but I'm not an expert. That's what it sounds like to me. Hopefully they don't come back this way, but if they do, I guess they do. We'll have to deal with it. They won't find no coons around here because I've been scaring them away. I'm not sure that's coon dogs now that I hear it. Hope that's not coyotes. Well, I am armed just in case, so I guess we'll see what happens. Part of the fun of being out in the wilderness by yourself. Au début, les hurlements lointains ne semblaient pas inquiétants. Jason avait déjà entendu des chiens aboyer lors de ses expéditions en pleine nature et supposa qu'il s'agissait de la même chose cette fois encore. Mais peu à peu, les sons changèrent. Les aboiements s'étirèrent en longs hurlements étranges, se superposant dans une harmonie troublante. Une meute. Jason se figea un instant, tendant l'oreille pour tenter de localiser la provenance des sons. Les hurlements résonnaient à travers l'immensité de la forêt, se répercutant entre les arbres. Ce n'étaient pas de simples chiens,
Il y avait dans ses cris une qualité spectrale, caractéristique des coyotes, ou de quelque chose de similaire. Quelque part, plus loin dans les bois, un frisson glacial lui parcourut l'échine. Il n'était pas complètement sans défense. Il était armé, une précaution nécessaire lorsqu'on campe seul. Mais la dernière chose qu'il souhaitait, c'était se retrouver dans une situation où il devrait utiliser son arme. Ce voyage était censé être une parenthèse paisible, pas une nuit passée à surveiller chaque bruit suspect. Prenant une profonde inspiration, Jason se força à relativiser. Il savait que les coyotes gardaient généralement leur distance, ne représentant une menace directe que s'ils étaient provoqués ou affamés. Il se convainquit donc qu'ils étaient suffisamment loin, probablement en pleine chasse ou simplement en train de communiquer entre eux, sans réel intérêt pour lui. Repoussant le malaise qui remontait le long de sa colonne vertébrale, il reporta son attention sur son campement. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres vacillantes sur les arbres environnants, et la préparation de son repas lui offrit une distraction bienvenue. Pendant un moment, la tension s'apaisa. La forêt, autrefois imprégnée d'incertitude, sembla retrouver son calme. Mais alors qu'il commençait enfin à se détendre, le silence fut de nouveau brisé. Les hurlements reprirent, cette fois bien plus proches. Those sound more like wild dogs to me. I don't know what they're going on about. They sound like they're just on the other end of the holler, so I hope they stay there. One dog's not too bad to deal with, but 8 or 9, that could be a problem. So tonight on the menu is going to be some North Atlantic cod. Hopefully it won't attract those hounds in, but sometimes you got to do what you got to do. I don't have enough to go around. They're just going to have to go without for tonight. Well, it sounds like those dogs are getting closer. I might have some trouble tonight. I may have to stop cooking. Who would have thought of all the things you're going to have to deal with in the woods, it's going to be wild dogs? Jason fait tout son possible pour rester calme, s'efforçant de se concentrer sur la chaleur du feu et la tâche réconfortante de préparer son repas. Mais peu importe à quel point il tente de l'ignorer, les hurlements inquiétants persistent et il se rapproche. Il ravale l'angoisse qui monte dans sa poitrine. Il se répète de ne pas trop y penser, mais au fond de lui, un mauvais pressentiment s'installe. Quelque chose cloche. Cependant, partir maintenant n'est pas une option. Randonner dans l'obscurité avec pour seule lumière sa lampe torche, traversant une forêt plongée dans le noir absolu, serait bien plus dangereux. Là-bas, exposé et incapable de voir ce qui le traque, il prendrait un risque bien plus grand que s'il restait sur place. Well, the more I listen, the more I think that those are hunting dogs and somebody's out training them. Because I can hear the guy down there now hollering for him to come back or something like that. For a minute he was doing a whoop and it freaked me out because I don't know if you guys watch any other videos on YouTube, but when you're in the middle of the woods and you hear a whoop, that's normally time to get out of the woods, but so far so good. What I'm doing right now is when I was down doing dishes is I left my knife in the water, so I'm here to retrieve that. There it is. Plus Jason écoute, plus il commence à douter de ce qu'il entend réellement, et un froid malaise s'abat sur lui. Quel que soit ce qui émet ces sons, une chose est certaine, il ne se sent pas en sécurité. Il sait qu'il doit se préparer au pire. Rapidement, il élabore un plan. Pour éloigner tout prédateur potentiel, il doit éliminer la plus grande tentation, sa nourriture. Son cœur bat à tout rompre alors qu'il s'éloigne de son campement, cherchant un arbre approprié. Plus il pourra l'éloigner de son camp, mieux ce sera. Alright, so right now I'm looking for a place to hang my food bag for the night. It's hard to find any trees with branches close enough to the ground.
But I need to find some place kind of far away from camp because not only are these hounds active in the area, but it's also time for bears to start waking up, and we do have bears in this area now. We didn't used to have them for the longest time, but they're starting to make a comeback. And I think this is gonna do it. Yep, that'll do it right up there. Okay guys, so whenever you're hanging your food, as a general rule, I would say you always want to go at least 10 feet off the ground, off a standing range for maybe a bear or something like that. And when you hang it off the branch, you don't want to put too much, or you don't want to hang it too close to the branch itself so raccoons can reach down and get into it. You know, about a foot and a half from the branch and kind of far away from the tree itself. Usually a good way to go. That should be pretty good for the night. Avec tout prêt pour la nuit et le feu lentement en train de s'éteindre, Jason décide de se glisser dans son hamac, toujours marqué par le fait que ces coyotes, ou peut-être des chiens, pouvaient être encore quelque part à proximité. Espérant le meilleur, il finit par s'endormir. Pendant la nuit, Jason se réveilla plusieurs fois, entendant des aboiements et des hurlements. Mais cette fois, heureusement, il semblait bien plus éloigné que précédemment. Le bruit constant de la pluie frappant les feuilles et son abri rendait le sommeil difficile. Mais malgré l'inconfort, il réussit à dormir par à-coups. Finalement, le soleil du matin commença à se lever, projetant une douce lumière dorée sur la forêt humide. Un sentiment de soulagement envahit Jason, la tension de la veille se dissipant peu à peu, réfléchir à ce qu'il avait réellement entendu la nuit dernière. Bien qu'il soit soulagé que rien ne soit arrivé, cette étrange sensation d'être observé resta avec lui alors qu'il quittait la forêt. Jason laissa les bois derrière lui, soulagé, mais toujours rempli de questions. Étaient-ce simplement des animaux sauvages? Ou y avait-il autre chose qui rôdait dans l'obscurité? Il ne saura peut-être jamais la réponse, mais une chose était certaine. C'était un voyage de camping qu'il n'oublierait pas de sitôt. Certains mystères sont mieux laissés non résolus. Alex et Emma, un couple britannique passionné de voyage, ont consacré leur vie à explorer le monde ensemble. À travers leurs vidéos, ils partagent aussi bien les moments forts que les difficultés de leurs aventures, dans l'espoir de répandre des ondes positives et d'inspirer d'autres personnes à poursuivre leurs rêves. Cependant, bien que leur contenu soit généralement léger et motivant, si cette aventure s'était déroulée comme prévu, elle n'aurait jamais fini dans une compilation de vidéos effrayantes. Excités à l'idée de commencer un nouveau chapitre de leur voyage, Alex et Emma venaient tout juste d'acheter leur tout premier van aménagé. Après plusieurs semaines de réparation mécanique dans un garage local, ils étaient enfin prêts à prendre la route et à se lancer. Tout semblait s'aligner parfaitement, et leur enthousiasme grandissait de jour en jour. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à partir, leurs plans prirent un tournant soudain et terrifiant. Nous étions le 28 mai 2022. Ce jour-là, le couple était en train de faire des courses, d'organiser leurs affaires et de passer rapidement à la poste pour renvoyer quelques colis. La journée semblait tout à fait ordinaire, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Alors qu'ils rentraient chez eux en voiture, Alex remarqua soudain quelque chose d'alarmant. De la fumée s'élevait près de ses pieds. Sa confusion initiale se transforma rapidement en panique lorsqu'il comprit l'ampleur du problème. Il y avait un sérieux danger. Sans hésiter, le couple arrêta le van sur le bas-côté de la route. Mais dès qu'Alex ouvrit la porte, son pire cauchemar se confirma. Des flammes commençaient déjà à danser sous le véhicule, grandissant à une vitesse inquiétante. Agissant par instinct, il sauta hors du van, désespéré d'évaluer la situation. Soudain, un homme surgit en courant vers eux, un extincteur à la main. Il avait déjà repéré l'incendie et savait qu'il n'y avait pas une seconde à perdre. Mais au milieu du chaos, Emma était toujours à l'intérieur, inconsciente du danger imminent. At this point, I look back and the van is in flames, but Emma is still in the van. I don't think you realized how serious the whole situation was at that point. So at this point, I knew there was smoke, and I guess I just assumed it was coming from the engine and kind of making its way into the cab. Yeah, so I was shouting at Emma to get out of the van instantly. That image of the van being on fire and Emma inside will probably stay in my mind for a very long time. It's something that
keeps getting replayed. But this is when, so I had my phone on me, so started to record. So this is maybe 10 seconds after Emma got out of the van. What have we got in there? L'homme lutta désespérément pour éteindre les flammes, faisant tout son possible pour contenir l'incendie. Il avait probablement continué bien plus longtemps qu'il n'aurait dû, mettant sa propre vie en grand danger alors que le brasier devenait de plus en plus intense à chaque seconde. Mais malgré tous ses efforts, le feu était implacable. Il se propageait rapidement, engloutissant peu à peu le véhicule. Finalement, il devint évident qu'il n'y avait plus rien à faire. D'un mouvement rapide, il se retourna et s'éloigna en courant, réalisant que rester plus longtemps mettrait sa propre vie en péril. C'est à ce moment précis qu'Alex et Emma prirent pleinement conscience de la situation. Le feu était hors de contrôle, et ils ne pouvaient plus se permettre de rester aussi proches. Ils devaient partir. Sans hésiter, ils firent demi-tour et coururent, mettant autant de distance que possible entre eux et le van en flammes, redoutant le pire. Si le feu atteignait le réservoir de carburant, une explosion était inévitable. Run! Oh my god! What do we do? M. Oh my god! Oh my god! What the do we do? What do we do? I don't know. Should we run down that way? Oh my god! I think we're going to climb over here. Okay. Then. Oh god. I don't know what's in this building, so I just want to go. Run. Oh my god. Oh my god. Well, that's an old truck. Oh my god. Oh. Are we safe here? Yeah, I don't know. Depends on if they have the propane tank or not. Once we were far enough away, all we could do is just watch it burn. Our tiny home on wheels was gone. Em, we're safe. We're safe. Has anybody called 911? No, we just ran out. Someone came with a fire extinguisher, and then So this just happened? just happened. We were driving it Okay. 2 minutes ago. Call 911. Yeah, please. Thank you. Oh god. Complètement bouleversés par l'expérience, ils durent affronter une réalité brutale. Ce qui était censé être leur maison pour les mois à venir était désormais en proie aux flammes. Impuissants, ils ne pouvaient que rester là, regardant leur van tant attendu se transformer en fumée et en cendres. Le poids de ce moment était écrasant, un rêve qui s'évanouissait sous leurs yeux. Dévastés, ils n'avaient d'autre choix que d'attendre l'arrivée des pompiers, qui heureusement ne tardèrent pas. Mais à ce stade, le mal était déjà fait. Leur van aménagé, leur passeport pour l'aventure, n'était plus qu'un souvenir. This absolute angel of a woman was checking to make sure we were okay. She invited us into her car to sit in the air conditioning and sort of compose ourselves and calm down. I don't know what I would do if I was in this situation. No, I don't know what I'm doing in this situation. We felt very exposed outside. It was just so intense, like taking a moment to sit inside a car definitely helped calm us down a bit. Once we'd calmed down a little bit, we then had to go and speak to the police and give all our details. And again, like everyone else that we met in this frenzy, they were so nice and so reassuring. And after what felt like an eternity, the fire department had actually put out the flames, they put out the fire, and we could go and actually see the full scale of the damage that was done.
honestly got very overwhelmed. Like, I didn't even notice. It was only when you shouted about the smoke. And we're safe. Like, we're literally safe. I know. Cette expérience fut un véritable choc pour le couple, mais il y avait une petite lueur d'espoir. Ils n'avaient pas encore emménagé dans leur van. Au moment de l'incendie, c'était encore une maison vide, attendant d'être remplie de tout ce dont ils avaient besoin pour leur voyage. En réalité, ils avaient prévu d'y emménager dès le lendemain, en y apportant leur passeport, leurs ordinateurs portables et tous leurs biens essentiels. Prendre conscience de la mince frontière entre ce qui s'était passé et ce qui aurait pu arriver rendit la situation encore plus irréelle. Malgré la perte dévastatrice de leur van aménagé, Alex et Emma choisirent de se concentrer sur l'essentiel. Ils étaient sains et saufs, et leurs affaires les plus précieuses avaient été épargnées. Bien que cet événement ait été un coup dur, il leur rappela à quel point la vie pouvait basculer en un instant. Plutôt que de laisser cette catastrophe briser leur esprit aventurier, ils décidèrent de la voir comme un simple chapitre de plus dans leur voyage, une épreuve qu'ils surmonteraient et sur laquelle ils pourraient un jour revenir avec fierté. Ce n'était pas l'aventure qu'ils avaient prévue, mais elle renforça leur amour du voyage, leur gratitude pour la vie et leur conviction qu'après chaque perte, un nouveau départ est toujours possible. Passons maintenant au prochain clip de camping glaçant, qui a laissé les spectateurs tout aussi perplexes. Chris Baird n'est pas étranger à l'aventure. Sa chaîne YouTube regorge d'explorations de lieux inquiétants, d'endroits abandonnés et de rencontres troublantes. Cependant, rien n'aurait pu le préparer à la nuit qu'il allait passer dans une forêt reculée, réputée hantée. Une nuit qui remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir sur le surnaturel. Ce qui devait être un simple séjour excitant dans une cabane abandonnée s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus dérangeant. Alors que Chris et son ami Jasko s'enfoncèrent dans la forêt dense, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde à chaque pas. Plus ils avançaient, plus le silence devenait oppressant. Aucun bruit de la faune habituelle, pas de bruissement de feuilles, pas de hurlements lointains. Rien. Comme si la forêt elle-même était en attente. Ladies and gentlemen, tonight we're in Holland Forest again. Now Jazz and I are on a road trip, so it's only right that we start this video off exactly how it's supposed to go. We're supposed to split up right now, but... And yeah, I'm just gonna get rolling here because it's the right thing to do, right? Holland Forest. It's creepy, it's wild, it's weird being by yourself. Now, as you guys can tell, this is heavily populated. This forest apparently has a lot of trails all the way throughout. I guess people come here in the daytime, snowshoe, all that fun stuff, but I'm not gonna be doing any of that tonight. We're strictly here for the paranormal. I'm actually getting necrometer out right now. Sound on, sounds off. And let's see if we can get some ghosts to talk to us tonight. So we are running, we're rolling, you guys. My name is Chris. The camera's froze. It says there. The camera's literally froze right now. Après ce qui sembla être une éternité, ils atteignirent enfin la cabane. Elle était vieille, délabrée, abandonnée depuis des années. Pourtant, elle dégageait une présence indéniable. Les fenêtres brisées et les murs en ruine témoignaient d'un lieu oublié depuis longtemps. Mais il semblait que quelque chose n'était jamais parti. Alors qu'ils exploraient l'intérieur, un profond malaise s'abattit sur eux. La poussière recouvrait chaque surface. Les meubles semblaient figés dans le temps. Des vestiges de visiteurs passés traînaient un peu partout. Mais ce n'était pas la décrépitude du lieu qui les mettait mal à l'aise. C'était cette sensation écrasante d'être observé. Like I say it all the time, but like imagine you encountered me and Chris in the wild and you notice us literally like just talking to the air. You would think we're insane if you didn't know what we were at. What was that? Is it from the bathroom? I definitely flushed. Out the door? This is the second time that's happened. Oh, jeez, I scared my light turned on up there. I don't see, bro, there's no way. The thing is, like, where this cabin is, like,
there are other buildings around, but no one is here in the wintertime. This is like a location that I don't even know why people aren't here, because it's a beautiful location. But it's just borderline inaccessible. Like yeah, the snow. There's like 3-4 feet of snow in some places, so I don't know. Puis les bruits commencèrent. Un grand fracas résonna à travers la cabane, suivi du son distinct de pas venant de la pièce voisine. D'abord, ils attribuèrent cela au bois qui travaillait ou au vent déplaçant des débris. Mais alors qu'ils se tenaient immobiles, à l'écoute, les bruits se rapprochèrent. Des pas, lents, délibérés, calculés. La température sembla chuter brusquement, et l'air devint plus lourd, presque oppressant. Ils braquèrent leurs lampes torches vers l'embrasure de la porte, s'attendant à voir quelque chose, ou quelqu'un, mais le couloir était vide. Les pas s'étaient arrêtés juste hors de leur champ de vision. Un instant, rien, puis un murmure, faible, presque indistinct, mais indéniablement présent. Un frisson glacé parcourut leur échine. L'angoisse devint insoutenable. Ils n'étaient pas seuls dans la cabane. Wait, is that shower curtain? Did you hear? That was 100%. Hold on. What is going on? I understand that was a fridge, but that sounded like a shower curtain before that. Hello? All right, I have to check and see if the shower curtain was like closed, because it is definitely like Hold on, pulled there's back. 2 bathrooms though. There's 2 bathrooms. One right here. That door's not even open. Oh. Doesn't have a shower curtain? I didn't get to talk to you, but like you were in here earlier doing Bloody Mary, which I probably won't do, but like what happened when you were in here? Because I freaked out because your flashlight fell off the table. Yes, so I was standing right here, doors closed. You were standing right out there, and it sounded like a massive thud came from the other side of the house, where like the living room is. Yeah. And it seems like that's where we were getting a lot of problems with like the television turning on. Yeah. I don't know. Kind of straight. It is like that? Just like that, yeah. I have a still camera set up out there. I haven't talked about it with you guys. It's literally sitting right there facing that room. I don't even want to go out there because I just want to like, I mean, I'll look quick, but. Malgré la peur grandissante, ils décidèrent de rester. Ils voulaient capturer des preuves de ce qui se passait réellement. Installant leurs caméras, ils tentèrent d'enregistrer toute manifestation de l'entité dont ils étaient désormais certains de la présence. Mais la véritable terreur vint plus tard. Au fil de la nuit, l'activité s'intensifia. Des objets semblèrent bouger d'eux-mêmes. Des ombres dansaient sur les murs. Les murmures devinrent plus distincts, bien que les mots restent incompréhensibles. Toutes les quelques minutes, un bruit retentissait. Un coup. Un grincement. Le son de quelque chose se déplaçant dans une autre pièce. Puis, au plus fort des phénomènes, la porte, restée fermée depuis le début, s'ouvrit soudainement, lentement, délibérément, comme si quelque chose voulait être vu. C'en était trop. What did I just see in the kitchen? It was a child's size, bro. Ethan, are you a child? It was like a response. I needed a response. La peur s'était transformée en quelque chose de bien pire, une sensation de danger imminent. Quelque chose dans cette cabane ne voulait pas d'eux ici. Sans hésitation, ils saisirent leur équipement et s'enfuirent. Le chemin du retour à travers la forêt fut tout aussi angoissant que leur séjour dans la cabane. Le silence les suivait, mais cette fois, il y avait autre chose. Une présence. Une impression oppressante que quelque chose marchait juste au-delà de leur champ de vision, suivant leur rythme. Ce n'est qu'une fois arrivés à leur véhicule, que le poids de ce qui venait de se passer les frappa de plein fouet.
pretty large house. Now, they say that rituals were done in this house. They say that... Oh. Can you knock on a tree for us or make a noise so we know you're here? I'm asking for Justin or whatever is communicating with us, please. It's like tapping. Mm-hmm. Here, I'm gonna give you this. Let's trade off. Because as soon as I grab this, it just doesn't say anything. So I'm gonna grab the camera. Okay, bro. Let you go in front of me if you don't mind. Sure. I'll let you run the lead for a little bit. Hello, spirits. It just got really quiet, so I'm not sure what's going on, but. Hello. Bro, I'm just. Oh my. Good chance that falls sometime soon. Yeah. Okay, well, I was just about to say that. I swear to God, you guys, if I have the footage from earlier when I was walking by myself, what would be the craziest video I've ever captured in my whole entire life? The noises I was hearing, the things that were happening around me, makes me think my camera probably wasn't recording because it was so crazy, but oh. Chris, qui avait toujours abordé le paranormal avec scepticisme, se retrouva à remettre en question tout. Était-ce simplement leur imagination, exacerbée par l'atmosphère oppressante du lieu, ou avaient-ils réellement été témoins de quelque chose d'inexplicable? Whoa, 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 whoa. Someone behind us? What's that? You know what's really funny? What's that? I just pulled out the maps. Hello, is anyone down there? Oh, okay. Oh, that's a yes. Yeah. Can you show yourself for us? Show some skin. Justin? Oh. Those behind you. Those behind you. Can you keep walking, please? Dog. All right, you pick where we're going next. What's the next course of action, Chris? I say we just try to walk a little farther forward and just see if we see the house. And if we don't, I say we turn around. Sure. I don't know that it's here. Like, I don't know if we're in the right part. Les spectateurs de la vidéo avaient leur propre théorie. Certains étaient convaincus que la cabane était hantée par des esprits refusant de partir, tandis que d'autres supposaient que les phénomènes étaient dus à quelque chose de bien plus sombre. Quelques-uns allèrent même jusqu'à suggérer qu'ils avaient croisé une présence bien réelle, une personne tapie dans l'ombre, attendant le bon moment. Même ceux qui ne croient pas aux fantômes ne purent nier la terreur visible dans les images. Paranormal ou non, les événements de cette nuit laissèrent une empreinte indélébile, prouvant qu'il vaut parfois mieux laisser certains endroits tranquilles. Cette vidéo a été mise en ligne le 16 janvier 2025 par la chaîne YouTube Jenks & Matilda. Elle montre ce qui devait être une aventure palpitante dans la jungle, mais qui s'est rapidement transformée en l'une des expériences les plus terrifiantes de leur vie. L'expédition commença comme une exploration excitante du parc national de Chitwan, au Népal, une région réputée pour sa faune diversifiée, sa jungle dense et ses paysages à couper le souffle. Accompagné de leur guide, Dennis, le couple embarqua d'abord pour une descente en canoë sur une rivière infestée de crocodiles, avant de poursuivre par une randonnée en pleine jungle. Dès le début, une tension sous-jacente planait sur l'aventure. Le guide leur expliqua la dangerosité de l'expédition, précisant que l'armée devait être informée de chaque visiteur entrant et sortant de la jungle. Une règle qui laissait déjà deviner les dangers qui les guettaient. Le trajet en canoë fut en lui-même une expérience glaçante. Tandis qu'ils glissaient sur l'eau trouble, de massifs crocodiles bordèrent les rives. Certains restaient immobiles sous le soleil, tandis que d'autres rôdaient sous la surface, laissant entrevoir leurs dents acérées. Mais ce n'était qu'un avant-goût de l'horreur à venir. Dès qu'ils mirent pied à terre, le véritable danger commença. Le guide les mit en garde contre les animaux sauvages, en particulier les tigres et les rhinocéros, leur rappelant qu'attendre trop longtemps au même endroit pouvait considérablement augmenter le risque d'une rencontre. In the jungle. Anyway, I'm gonna let you know for the sit on this just certain time.
Otherwise, tiger come. That's noticed in the one place. It's long. They smell us and then come. They smell it. Okay. So now you are right in the Chitwan National Park. Gardant cela à l'esprit, ils avancèrent prudemment, en file indienne à travers la végétation dense. Puis, tout bascula. Un bruit soudain derrière eux les figea sur place. Ce n'était pas un son ordinaire de la jungle, c'était lourd, délibéré, trop imposant pour être un animal ordinaire. Un éléphant sauvage était en train de charger droit sur eux. Le groupe se dispersa aussitôt, s'enfonçant dans les buissons pour tenter de trouver un abri. Contrairement à d'autres régions du monde où les éléphants sont considérés comme de gentils géants, les éléphants sauvages du Népal peuvent être extrêmement agressifs, en particulier lorsqu'ils se sentent menacés ou en territoire défendu. We knew we needed to get as far into the bush as we could. And at this point we had no idea where Dennis was. We had absolutely no idea who Ronaldo was. Is Dennis okay? We sat in this bush for a total of 18 minutes. It's a wild elephant. The elephant was in complete stealth mode. Do we observe anything? Is it still there? I don't know already. Our guide explained how clever these animals are, and it was more than likely waiting for us to come out of that bush. My mom and dad are gonna kill me watching this. With no clear view of the elephant and still not knowing where Dennis was, we needed a plan. We have to go lower. Pendant ce qui leur sembla une éternité, ils restèrent tapis dans le silence, incapables de dire où l'éléphant était parti. 18 minutes s'écoulèrent. Pour aggraver la situation, l'éléphant s'était déplacé furtivement, un comportement inhabituel et profondément troublant pour une créature d'une telle taille. Plus tard, leur guide leur expliqua que les éléphants sauvages sont d'une intelligence redoutable. Ils observent, ils attendent, ce qui signifiait que l'éléphant était probablement encore tout près, guettant le moindre faux pas. Been head on with a wild elephant. Okay, so the elephant is now walking all the way down there. We did even get through the safety briefing before we was running. I cannot believe it. We're now behind him, which is behind that one. Elephants, wild ones. Unpredictable. Don't ask me why I'm still filming. We're with one of the guides. Oh, mate. Oh. Where's Dennis? Yeah, where's Dennis? Either tried to detour the elephant or he's abandoned ship. I don't know. Who knows? Whoa. There it is. Yeah? Very big tusks. Big tusks. Sans aucune visibilité sur leur environnement, ils restèrent figés. Bouger trop tôt, c'était risquer de se retrouver face à face avec un animal imprévisible et potentiellement mortel. Enfin, après près de 20 minutes de terreur absolue, Dennis réapparut et leur fit signe. Le danger était écarté. L'éléphant avait fini par s'éloigner. Secoués mais soulagés, ils sortirent de leur cachette. Le guide leur expliqua alors à quel point ils avaient frôlé la catastrophe. S'ils avaient hésité ne serait-ce qu'une seconde de plus avant de fuir, l'éléphant les aurait écrasés sans difficulté. Malgré cette rencontre terrifiante, le couple décida de poursuivre l'expédition. Mais désormais, leur nerf était à vif. Deer. You can see it. Deer.
Just seconds before we saw the deer running across the road, we'd learnt the fact that deers usually run from something. That something, you guessed it, tigers. Chitwan National Park homes 128 Bengal tigers. When we see the deers run, we run. Alors qu'ils étaient revenus pour s'immerger dans la nature, ils repartirent avec un nouveau respect pour ces dangers. Leur trek à Chitwan National Park ne s'était pas contenté d'être une simple aventure. C'était une expérience de mort imminente qu'ils n'oublieraient jamais.